Gut Hanouka, Hanouka Sameach, inspiration chassidique du jour, 25 Kislev. Hanouka, l'allumage de la Hanoukia, elle porte tellement de force spirituelle que beaucoup de coutumes qui ont été enseignées par nos rabbis au fil des générations sont là pour nous faire profiter pleinement de toute sa puissance. C'est ainsi que, par exemple, il y a en effet la position prédominante dans la halakha que les bougies de Hanouka sont allumées après la sortie de la nuit. La coutume Chabad, cependant, est, suivant cela, une position qui a déjà été expliquée par des Rishonim, tels que le Rashba et le Ran, qui habitaient en Espagne, ou le Meiri, qui habitait en Provence, tous des Rishonim du XIIIe et XIVe siècle, qui disaient qu'au contraire, il ne faut pas attendre la tombée de la nuit. La Hanoukia doit s'allumer dès le début de la Shkia, c'est-à-dire tout de suite après le coucher du soleil. En effet, dans sa dimension chassidique, le coucher du soleil représente l'obscurité de l'exil. Lorsque Dieu ne révèle plus sa présence divine sur terre qui est apparenté au soleil. Et donc, lorsque le soleil se couche, il ne faut pas attendre que on rentre dans une noirceur absolue. Tout de suite. Lorsqu'on voit la révélation divine se voiler, il faut tout de suite redoubler de diffusion de lumière, de Torah et de mitzvot. On a également la coutume de considérer l'allumage de toutes les bougies comme faisant partie d'une seule mitzvah et non pas uniquement dire que la première bougie déjà, on s'est rendu quitte. Différence étant qu'on ne commence pas de dire Hanerot Halalou avant d'avoir terminé l'allumage de toutes les bougies afin que de ne pas créer une interruption avec la bracha qu'on a fait sur l'allumage. Certes, au niveau halakha, on pourrait dire que c'est plus vraiment une interruption dès qu'on a allumé la première, mais encore une fois, dans cette même idée de rajouter de la lumière, on ne se contente pas, même si al pi halakha, on pourrait se rendre quitte d'une seule, mais on veut le maximum qui nous est donné de faire, et on ne s'interrompt pas avant d'avoir allumé tous ces bougies-là. On fait d'ailleurs en sorte que les bougies restent allumées 50 minutes, bien que la halakha ne demande que 30, parce qu'en effet, encore comme on l'a dit tout à l'heure, la halakha demande 30 lorsqu'on allume à la tombée de la nuit, afin que ce soit une demi-heure après la tombée de la nuit. Or, lorsqu'on a allumé dès le coucher du soleil, on a devancé la tombée de la nuit d'à peu près une vingtaine de minutes. Et donc, afin de quand même garder toutes les opinions, le Mehadrin, le faire au mieux, on fait en sorte d'avoir assez d'huile, que ça dure jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit, c'est-à-dire en tout au moins 50 minutes. On a l'habitude de rester à côté des bougies afin de recevoir l'inspiration qu'elles nous donnent, à savoir que toute obscurité peut toujours être éclairée. Hanouka Sameach, Kol Tov.